Être à l'école peut être vraiment difficile, surtout si tu ne comprends pas ce qui se passe. Je vais te montrer cette astuce. Je pense que ça va être bien. D'abord, tu dois dessiner ou imaginer une horloge. Tu ajoutes un signe de soustraction et tu peux calculer facilement. Ça fonctionne pour toute l'horloge. Tada! Une manière simple pour calculer les soustractions. Hein? C'est génial! Y a pas de quoi. Si tu trouves cette astuce géniale, prépare-toi car d'autres encore mieux arrivent. Oh, c'est la sonnerie. Il faut que j'efface ça. Oh non, je me suis fait prendre. Il faut que je reste détendue. Ne bouge pas, Madison. Vu que tu aimes dessiner au tableau, tu peux résoudre cette équation. Je ne sais pas. Psst, Kate, aide-moi. Ne me demande pas à moi, je ne sais pas. Oh, vous êtes sérieuses, les filles? Allez, je vais vous montrer. Il suffit d'utiliser tes doigts. Ce que tu as dessiné, je veux dire. On a 6, 7, 8, 9 et 10 sur chaque doigt. Alors, où est le 7? Juste ici. Et le 8 est ce doigt-là. Et maintenant, colorie tous les doigts entre les deux. On a 5 doigts au total. Donc, on écrit le 5 juste ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec les doigts qui restent? 3 sur cette main et 2 sur celle-là. On multiplie les deux et on obtient 6. Et voilà la réponse. Dis donc, je ne savais pas que nos doigts pouvaient être si utiles. Ce n'est pas pour rien que je suis prof. Allez, va t'asseoir. Très bien, les jeunes. Quelqu'un veut-il résoudre ce problème? Non, pas moi. Voyons, Nina. Je savais que j'aurais dû réviser. Faites-nous don d'un peu de votre génie. Ok. Je déteste les pourcentages. Mais je connais un petit truc. Je multiplie 2 par 8. Et 5 fois 3 font 15. Il en reste un. C'est 63. Ne vous embêtez pas à vérifier, elle a raison. C'est une sorcière des mathématiques. Elle se croit intelligente, hein? Je peux retourner à ma place. Alors, on va faire un concours pour voir qui résout ce calcul le plus vite. Je vais gagner, c'est sûr. C'est ce qu'on va voir. 3, partez! Regarde comme elle est concentrée. Attends, elle ne fait pas la course? Tant pis pour elle, je vais gagner encore plus facilement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lime les ongles? C'est totalement ridicule. C'est bon, elle s'y est mise sérieusement. Un café? Mais elle a trouvé ça où en plus? Et une barre au chocolat? Elle n'a qu'à sortir déjeuner carrément. Pas grave, je vais continuer. J'ai fini. Quoi? Mais non! Comment c'est possible? Mais je n'ai pas encore résolu le calcul. Elle travaille trop dur. Je préfère travailler intelligemment. Je vais écrire les premiers chiffres en haut et le deuxième chiffre sur le côté. Alors, 3 fois 7 font 21. Donc, je vais écrire ce nombre dans ce coin. Alors ensuite, 7 fois 1. Ça, c'est facile, 7. Cette réponse va dans la case du milieu. Et enfin, 4 fois 7, fastoche, ça fait 28. Dans la dernière case. Le premier chiffre est un 2. Ensuite, je vais faire la somme des 2 cases suivantes. Ça me donne 1. Ensuite, les cases suivantes. 7 plus 2 font 9. Donc, ça descend ici. Et le dernier chiffre, 8, descend là aussi. Et voilà la réponse. 2198, fini. Oh, ce contrôle me stresse. C'est vrai? Je pense que ça va être simple. Je ne sais même pas par où commencer. Bon, elle ne regarde pas. C'est le moment ou jamais. Oh, calculatrice, tu vas me sauver.
Elle utilise une calculatrice. Madison, je te vois. Oh, pardon, je vais la ranger. Comment je vais faire pour résoudre tout ça? Peut-être qu'il faut faire ça. Non, ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que Kate a obtenu comme réponse? Mais non, elle a déjà fini. Qu'est-ce qu'il y a sur sa feuille? Du gribouillis? Kate, ce sont des papillons? Regarde, je vais te montrer. Je prends les fractions. Ensuite, je vais entourer les deux chiffres opposés et je vais en faire un papillon. Ensuite, multiplie les coins ensemble. Et écris la réponse sur l'antenne. N'oublie pas de faire les deux côtés. Ensuite, tu dois multiplier la ligne du bas et soustraire les nombres des antennes. Là, tu as le nombre du haut et là, tu as déjà celui du bas. Et voilà! Dis donc! C'est pratique et joli! J'ai fini! On peut rendre nos contrôles! Je ne connais aucune des réponses. Je n'arrive pas à voir ce que les autres écrivent. Visiblement, Kate a bien révisé. C'est trop injuste. Quoi? J'ai oublié qu'on pouvait utiliser des calculatrices. Heureusement que j'ai pensé à prendre la mienne. Qu'est-ce que ma télécommande télé fait ici? Je me souviens que j'étais au téléphone. J'ai dû prendre la télécommande par erreur. Je n'ai vraiment pas de chance. Pourquoi est-ce que tu as une télécommande? Je me suis trompée. Tu veux connaître une super astuce? Tu as besoin de calculer la racine carrée de 144? D'abord, prends les deux premiers chiffres et ajoute-les au chiffre 2. Ça te donne 16. N'oublie pas le dernier chiffre. Soustrais-le de 16 et boum! Qui a besoin d'une calculatrice maintenant? Donc, si je veux connaître la racine carrée de 81, j'ajoute d'abord 8 et 2. Ça me donne 10. Ensuite, j'enlève 1. 9. Merci, Kate. Le cours d'art plastique aujourd'hui est tellement ennuyeux. On dessine des pommes. Vous vous rendez compte? Ah, voyons voir. Que fait Jake avec son crayon? Quel est ce genre de sorcellerie du croquis? Waouh, je crois qu'il mesure sa taille. Je peux le faire aussi, tu sais. Eh, ça a super bien fonctionné. Ensuite, un peu d'ombre et quelques lignes. Voilà. Oh, ce n'est pas très beau. Comment s'en est sorti Jake? On dirait un Cézanne des temps modernes. Alors qu'on dirait qu'un élève de CM2 a dessiné la mienne. Je ne peux pas rendre ça. Je ne serai jamais forte en dessin. J'ai oublié que je portais ces élastiques. Je suis trop maline. Prends ton crayon et place-le à la perpendiculaire d'un autre. Ensuite, prends un grand élastique et place-le sur les deux crayons. Fais différents tours jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Fais la même chose avec un autre de l'autre côté. Regarde! On réessaie, ok? Je peux regarder ça 2 secondes? Merci! Si tu dessines avec un crayon, celui du dessous dessinera la même chose. Plutôt cool, non? Waouh! Ferme ta bouche, tu vas gober des mouches. C'est l'heure de rendre vos chefs-d'œuvre. Le mien est vraiment beau, prof. Quel petit tricheur. Eh bien, les enfants, on dirait qu'aujourd'hui est la journée du contrôle. Vous allez avoir 20 minutes pour le faire. L'anatomie des cellules? Jake, tu me donnes les réponses. Oh, ok. Je vais regarder sur mon téléphone. Personne ne verra rien. Oui! C'était quoi ça? Je n'étais pas assez discrète. Je réfléchis juste très fort, monsieur. Quelques coups d'œil rapides et je suis bonne.
Non! Pense à quelque chose. N'importe quoi. Pardon, je viens de faire tomber mon stylo. Ok, ça va. Mon Dieu, c'était moins lui. Mon téléphone! Mais j'en ai vraiment besoin! Je vais tout simplement mettre mes cordons dans ma coque. Comme ça, il sera attaché et je pourrai le regarder tranquillement. Hop, entrez là-dedans. Ensuite, remets le téléphone dans la coque. Kate? Est-ce que tu regardes ton téléphone? Tu sais que tu n'as pas le droit. Je dois être plus prudente avec ce truc. Coucou, jolie réponse. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Je découpe soigneusement le long des lignes. Aïe, mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un m'a lancé une balle de golf dessus. Pourquoi est-ce que je suis toujours au milieu d'un champ de bataille? Oups, désolée Eva, je filmais une partie de golf. Non mais tu plaisantes? J'essaye de travailler moi. Oh non! Mes ciseaux sont fichus! C'est de ta faute! Comment est-ce que je vais faire pour découper mon dessin maintenant? Oh, je crois que ces règles vont me sauver. Ouais, je viens d'avoir une super bonne idée! Ça marche! J'arrive pas à croire que ça marche! Pas besoin de ciseaux quand on a des règles en plastique. Voilà! Merci, double décimètre! Vous m'avez sauvée! Oh là là, ce cours est vraiment barbant. Voilà, je vous demande de tracer un cercle parfait pour cet exercice. Un cercle parfait? Ça ne devrait pas poser de problème. Oh, pauvre Eva! Regarde ce que j'ai! Un compas! Eh ben, moi, j'ai ça. Je veux dire ça! Je veux dire ce poulet en plastique! Zut! Rien de tout ça ne va m'aider à tracer un cercle. Voilà, je vais faire un joli petit cercle. Non mais regarde-moi ça! Parfait! Exactement comme il faut. Exactement comme il faut. Quelle lèche-botte elle fait? Mon cercle est pas super. Bon ben j'ai plus qu'une chose à faire. Je peux t'emprunter ton compas? Toi? Jamais! Il est à moi et à moi seul. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans mes affaires. Tiens, des trombones! Je peux carrément fabriquer un compas avec. Je place la pointe de mon crayon dans le trombone et avec mon autre crayon, je trace le cercle. Hé, vise un peu ça, ça a marché! Pas besoin de compas quand on est si futé. Hein? Mais comment elle a fait pour dessiner son cercle? J'en crois pas mes yeux, c'est pas juste. Oh non, mon compas! Il est cassé! Allez, ne pleure pas, il te faut juste un trombone et un crayon. Oh, d'accord. Merci. Il faut tracer ça avec attention. Les règles sont géniales pour se gratter. Voilà un triangle isocèle plutôt réussi. Et fini avec la géométrie. C'est l'heure du rangement. Entre là-dedans. Ça ne va pas rentrer. Attends une seconde, je suis plus rusée que ça. Je vais simplement tout mettre dans mon sac. Hop, à l'intérieur, chère règle. Tu te moques de moi? Pourquoi tu ne rentres pas? Oups. Règle, pourquoi m'as-tu fait faire ça? Attends, c'est peut-être une bonne chose. Ça ne rentre toujours pas. Cette trousse me déteste. Bon. Je pense que je peux régler ça. Je me suis fabriqué une petite règle en papier. J'ai mon stylo. Je vais dévisser l'extrémité et retirer la cartouche d'encre. La petite règle en papier glisse pile poil à l'intérieur. Je vais remettre l'encre à sa place. Comme neuf. Je vais l'essayer sur un bout de papier. Ce stylo fonctionne comme une règle maintenant. Je trace mes lignes et un triangle parfait, comme d'habitude. Ok, ouais, pas de problème. J'espère que vos formes auront les traits droits si vous voulez un A.
C'est mon moment de gloire! J'ouvre ma trousse et bim! Stylo règle à la rescousse! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'encre partout! Ce n'est pas juste! Ma main! Mon visage! Tout! Un petit brushing, je vais être super glamour! Parfait! C'est l'heure de faire un peu de devoir. Oh mon Dieu! J'adore ces chips! Cet exercice va être simple. Il suffit de placer cet emballage, d'allumer ça. Pourquoi est-ce qu'il ne s'allume pas? Je sais ce qui va le réparer. Et on secoue, on secoue! Oh, j'espère que personne n'a vu ça. Ça devrait fonctionner maintenant. Non! Pourquoi me hais-tu tant, ordinateur? Attends une seconde. Oh, j'ai une solution de génie. J'ai une bouteille de 2 litres et un cutter. Je vais découper le haut de cette bouteille. J'aurai besoin d'un bout de mouchoir pour cette partie. Je vais faire glisser le mouchoir dans la bouteille. Le bout de mon sèche-cheveux rentre parfaitement dedans. Je suis prête. C'est comme un aspirateur perso. Regarde comme il aspire toutes les chips. Tout propre. Voilà, terminé. Levez le nez de vos cahiers. Amy s'apprête à faire une bulle de malade. Oh, fausse alerte. Oh oh, alerte à la prof. Je peux regarder ton cahier, Amy? Waouh, regardez-moi l'état de ce cahier. Ces pages sont toutes cornées. Tu ne prends pas soin de tes affaires, Amy. Tu devrais avoir honte. Et comment est ton cahier, Lily? Waouh, ça, c'est un cahier bien entretenu, n'est-ce pas? C'est très bien, Lily, comme d'habitude. Et comment tu fais pour avoir un cahier aussi nickel? On dirait qu'on va faire un peu de bricolage. Tu veux partager ton astuce avec nous, Lily? Tu peux fabriquer toi-même ton propre protecteur de page. Il te suffit de plier un papier carré en 2 en joignant les coins opposés comme ceci. Prends ensuite un coin et replie-le vers le haut. Fais la même chose de l'autre côté. Une fois les plis bien marqués, déplie les coins. Rabat ensuite le coin supérieur vers le bas et marque bien le pli. Ensuite, glisse les 2 coins inférieurs dans la poche que tu viens de créer. Assure-toi que les bords soient enfoncés aussi profondément que possible. Maintenant, retourne le papier de manière à ce que la partie pliée se retrouve en haut. Sur la partie supérieure droite, dessine un œil fermé avec des cils. Avec du papier de différentes couleurs, crée des franges et colle-les sur le pli comme ceci. Ajoute une corne brillante et tu auras une belle licorne de papier. Tu pourras maintenant éviter aux pages de tes livres et cahiers de se corner. Trop mignon! Merci pour ton aide, Lily. Psst. Quoi? Kevin a des ongles rouges? Il faut absolument que je voie ça. Ok, je ferais mieux de ranger ce papier avant que la prof ne le voie. Ah! Tchoum! Oh non! Mes petits papiers! Tout le monde va les voir. C'est pas possible! Eh bien, qu'avons-nous là? Ce sont des petits mots. Qu'est-ce que ça dit? La prof a une drôle de coiffure. Eh bien, restez debout toute la nuit à corriger des copies et on verra de quoi vous aurez l'air le lendemain. De toutes mes notes, je n'arrive pas à croire qu'elle ait lu celle-là. Tu veux éviter que ça se reproduise? Prends un cahier et découpe une feuille cartonnée qui mesure la moitié de sa taille. Ensuite, mets de la colle sur les 2 bords extérieurs. Retourne ensuite la feuille et colle-la sur la partie inférieure du cahier. Presse-la bien avec tes doigts pour t'assurer qu'elle ne bouge plus. Trouve ensuite un ruban adhésif décoratif et laisse parler ton imagination. Lily a choisi de mettre des petits cœurs sur le bord supérieur de sa pochette. Pense surtout à bien border les extrémités. Waouh, regarde, cette pochette est parfaite pour y glisser tes papiers. Amy, t'as pas un autre petit mot à me donner? Maintenant, tu n'auras plus à te soucier des papiers qui s'envolent au premier coup. Très bien, les enfants. Le contrôle commence maintenant. Ok, je peux le faire. La prof ne fait déjà plus attention. C'est le moment de sortir mon arme secrète. Je retourne ma gomme et la réponse apparaît. Eva, je ne te fais pas du tout confiance.
Donne-moi ça. Tu ne sais même pas tricher intelligemment. Et donne-moi tout le reste avec. Oh, ok. Voilà. Trousse. Cahier. Scotch. Stylo. Ne crois pas que j'oublie ton téléphone. Donne-le-moi aussi. Mais regardez, je n'ai plus de batterie. Bon, je suppose que ça passe alors. Oh, téléphone, pourquoi me trahis-tu comme ça? Attends une minute, je crois que j'ai un plan. Oh oui, ça va être génial. J'ai besoin de mon téléphone et d'une photo de mon téléphone. Je vais découper la partie de l'appareil photo et insérer mon anti-sèche. Il faut que l'anti-sèche soit assez petite pour que ça fonctionne. Mais je peux aussi la plier en deux. Juste un point de colle sur l'envers de la feuille et la photo des caméras va juste ici. Fais attention de bien la mettre à sa place. Génial! Mon anti-sèche est caché. Je suis prête pour le contrôle. Je vois sans être vue. Notre petit secret. J'attends que la prof ne regarde pas. Et je dégaine mon anti-sèche. Ce contrôle va être trop simple. Première question faite. Oh, ça fonctionne vraiment bien. Et terminé. Je vais juste te refermer. J'ai réussi. J'en ai fini avec ce contrôle. Voyons à quel point tu as lamentablement échoué. Ah, celle-ci est juste. La deuxième question aussi. En fait, elles sont toutes justes. A+. Tu n'as pas triché? Si. Oh non, je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je vous l'ai dit. Salle pour les heures de colle. Ouais, je suis au bon endroit. Oh, il y a tant de règles. Autant se mettre au travail. Ils se moquent de moi? Ils se prennent pour qui? Ça va prendre des heures. Oh mon Dieu! On dirait une épave. Elle doit être là depuis toujours. Mon Dieu! Regardez sa main! Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. Il y a forcément une manière de s'en sortir. Attends une seconde. C'est qui ça? Un autre élève? Il se retourne. À l'aide! Il est vieux? Ah! Un vrai squelette! C'est un cauchemar! Je dois m'y mettre avant de devenir vieille ou de commencer à me décomposer. Attends une seconde. J'ai une idée. D'abord, j'aurai besoin de plusieurs stylos. Maintenant, d'un peu de scotch. Autant choisir un joli scotch. J'enroule les stylos de scotch à 2 endroits différents. Essayons ça. Regardez, ça dessine 3 lignes à la fois. Je suis un génie. Maintenant, je suis prête à me mettre au travail. En écrivant 3 lignes à la fois. Ça fonctionne super bien. J'ai fini 2 mots. Regardez comme ça va vite. Et fini. Prends ça, heure de colle. Je quitte cette salle. C'est trop injuste. Ok, je retiens 2. 14. J'ai besoin de sucre. Ouais, je vais dire 14. Ou c'est peut-être 15. Ces problèmes sont vraiment compliqués. Il me faut peut-être juste un peu plus de sucre. Réfléchis, Sophia, réfléchis. Hein? Je ne suis pas une chèvre. Il y a forcément un meilleur moyen de manger ça. En fait... Oh oui! Mon cerveau fonctionne à 1000 à l'heure maintenant! Prends ton bonbon et glisse-le dans ta perforatrice. Voilà! Maintenant que tu as un trou, passe un peu de fil dedans et rassemble-les.
voilà, un marque-page en bonbon. Passe un peu de fil dedans. Ça me donnera plus envie de lire. Je suis super prête pour aujourd'hui. Coucou, joli marque-page. Où est-ce que tu as trouvé ça? Je n'ai pas pu attendre une seconde de plus. Oui, on est 100% concentrés. Je l'ai eu, il n'a rien vu. Je devrais me mettre à les vendre. Enfin, je dis ça comme ça. Tu sais ce qui rendrait le cours plus intéressant? Hé! Tu en veux? Le prof ne s'en rendra même pas compte. Il parle vraiment beaucoup. Excusez-moi! Il arrive? Reste naturel. Bonjour, monsieur. Non, s'il vous plaît, pas mes bonbons. Quel crétin! Pas de panique. Sophia? Je ne veux pas prendre le risque. Sophia! Je suis sérieuse, je ne veux pas de problème. Bon, ça en fera plus pour moi. Je ferais mieux de me concentrer. Attends une minute. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? J'ai une idée géniale. Prends un pot à crayon comme ça. Puis trace le fond du pot. Ensuite, tu peux découper le cercle. Dépose de la colle chaude au milieu du disque. Un schéma en zigzag permettra une bonne accroche. Ensuite, colle tes crayons, lamine vers le haut. Parfait. Maintenant, le pot à crayon. Une fois tes bonbons à l'intérieur, on repose les crayons dessus. Et voilà! Tu veux prendre le premier? Mes préférés sont les bleus. Recouvre-les avant que le prof ne les voie. On sait être vicieuse. C'est l'heure du deuxième tour. Ok, je suis prête pour ce test. Il ne faut pas que j'oublie ce que j'ai étudié toute la nuit. Je dois juste me souvenir de ce que j'ai appris. Restez dans ma tête! Oh, pourquoi c'est si dur? Oh non, il y a de l'eau partout. Attends une seconde. J'ai une idée géniale. D'abord, j'ai besoin d'une anti-sèche et j'aurai besoin d'un bout de ruban adhésif. Je vais mettre le scotch avec soin sur les réponses. Voilà, les réponses scotchées sont bien nettes. Maintenant, un bol d'eau. Je vais plonger les réponses. Il ne me reste plus qu'à frotter soigneusement le papier. Ça marche! Le papier a disparu, mais l'écriture reste. C'est l'heure de prendre ma bouteille d'eau. Je vais coller le ruban adhésif sur la bouteille. Parfait. Les réponses se trouvent maintenant sur la bouteille d'eau. Ça passe vraiment inaperçu. Je vais réussir le test maintenant. Hey Jack, stressé pour le contrôle? Peut-être qu'un peu d'eau aidera? Non, vraiment? Regarde ma bouteille d'eau! Kate, c'est incroyable! Tu es un génie! Désolé les jeunes, je suis en retard. Il est vraiment en sueur. Oh, Kate, tu pourrais me donner un peu d'eau? Oh non! Kate? Non! Tout de suite, Kate. Tout mon travail! Enfin! Cette eau va me rafraîchir. Désolée, Kate. C'est vraiment pas de chance. Je dois boire toute l'eau. Je suis sûre qu'il va la rendre. Ça vaut mieux. Il tire. Il marque. Non! Tous nos espoirs et nos rêves.